Messieurs les délégués, mes chers amis, bonjour. J'ai un avantage sur vous tous. Quand ce matin, j'ai vu l'émotion qui vous a gagné. Il se trouve, en ce qui me concerne, ça fait 4 mois que j'étais informé, donc j'ai dépassé un peu cette émotion. L'Algérie s'apprête à célébrer le 50e anniversaire de notre indépendance. Cette indépendance, comme l'a si bien dit le premier président de l'Assemblée nationale populaire, Farhat Abbas, Allah yarhamou. Il est donc opportun pour chacun d'entre nous de faire le bilan politique, économique, social et culturel de cette indépendance. Vous en conviendrez tous comme moi, mesdames et messieurs, que ce bilan est globalement négatif. La secte politique Ben Bella Boumediene, qui a pris le pouvoir après un coup d'État militaire en 1962, fomenté contre le GPRA, continue à ce jour à gérer le pays par des successions de coups d'État, d'assassinats politiques, d'emprisonnement d'opposants et le pillage des ressources du pays qui a commencé malheureusement par le vol du trésor du FLN en 1964. 2 ans après l'indépendance, un dirigeant n'ayant jamais combattu dans les maquis décide de faire une prolongation de la guerre en engageant la Kabylie dans une aventure qui nous a coûté 420 morts après avoir éliminé des crimes Belkacem et tant d'autres qui avaient manifesté leur disponibilité. Dois-je rappeler que tous ces morts sont dans leur écrasante majorité d'authentiques maquisards de la Oulia 3. Ben Bella a terminé la sale besogne que l'armée française n'a pas pu faire. Ces 420 morts et ce bain de sang entre Ben Bella et Ait Ahmed n'ont pas empêché l'un et l'autre de se retrouver à Londres en 1985 pour sceller une amitié sous les dollars donnés à l'époque par Saddam Hussein. À ce moment même, la Ligue algérienne des droits de l'homme et l'association des fils de Shahid étaient traduits devant la Cour de sûreté de l'État. C'est sur notre dos qu'a été scellée l'Alliance de Londres à notre insu. Mes chers amis, nous avons le droit et le devoir de dire la vérité, toute la vérité. Le silence et complicité dans le malheur qui s'abat sur l'Algérie. Ben Bella comme Ait Ahmed ont toujours monnayé jusqu'à ce jour des combats qu'ils n'ont jamais initiés. Rappelez-vous mes chers amis, la campagne médiatique faite par la France qui attribue le vol de la Banque d'Oran à Ben Bella. Tout le monde sait maintenant que la seule participation de Ben Bella à cet événement est d'avoir donné les militants de l'OS à la police française. Monsieur le Président, mes chers amis, ces dernières 50 années de l'histoire de notre pays ont été malheureusement jalonnées par la liquidation d'authentiques patriotes. Il est temps d'exiger la vérité sur les assassinats des colonels Chabani, Khmisti, Kheder, Karim Belkacem et tant d'autres. Comme nous devons exiger la vérité sur toutes les liquidations qu'a connues notre lutte de libération nationale. Les assassinats de Abban,
L'Amouri, Lotfi, etc. Quand ces vérités historiques seront connues par les Algériens, vous constaterez que c'est parce que les mains meurtrières de Bossouf et de Boumediene n'ont pas été dénoncées à temps que des délinquants et des escrocs confisquent nos voix dans des élections truquées et que les médias publics désinforment exactement comme le faisait la presse coloniale. Oui, mes chers amis, nous devons dire la vérité sur notre histoire, sans haine, mais sans concession. Le mensonge d'hier est le tombeau d'aujourd'hui. Le mensonge d'hier est le tombeau d'aujourd'hui. Permettez-moi, mes chers amis, de rendre un hommage particulier à mon ami Saïd, qui a été le précurseur à dévoiler certaines de ces vérités dans son livre « Amérouche, une vie, deux morts et un testament ». C'est après la publication de ce livre que les langues se sont déliées et que la vérité sur la séquestration des corps d'Amérouche et de l'Hawass a éclaté après l'aveu de ceux-là même qui ont reçu l'ordre de Boumediene pour déterrer leurs dépouilles de Boussaada en 1962 et les enterrer clandestinement à l'Alia, les déterrer à nouveau en 1965 et les emprisonner à l'état-major de la gendarmerie nationale. C'est pour cela que je demande à mon ami Saïd Saadi d'intituler son livre dans la prochaine édition Amérouche, une vie, trois morts et un testament. Vous avez lu comme moi toutes les attaques dont était l'objet Saïd Saadi après l'apparition de son livre. Son seul crime est d'avoir honoré la mémoire et le testament de ces deux héros. Une presse immonde dans Chorokh, Nahar, la débauche de Kabylie, qui ont été mis en branle contre Saïd Saadi, son père, son fils et toute sa famille, et au même moment, Bouteflika qui était au pouvoir depuis 1962 à nos jours, excepté sa traversée du désert aux Émirats arabes. Je rêve de traverser ce désert. Excepté sa traversée du désert aux Émirats arabes, a débaptisé des universités portant les noms de Farhad Abbas et de Malik Al-Gaïd. L'ignominie a été atteinte quand il a débaptisé l'aéroport du colonel Lotfi à Tlemcen pour l'attribuer à Msali El-Hajj, confirmant l'implication du clan d'Oujda dans la mort du glorieux colonel de la Oulia 5. Pourquoi je vous parle de tout ça, me direz-vous? Parce que j'ai entendu Bouteflika nous dire ces élections, c'est comme le 1er novembre 54. Premièrement, il parle de ceux qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a pas fait le 1er novembre 54. Deuxièmement, Yassi Bouteflika, أما ترجعناش ل 54 خلاص حررنا البلاد. لا تحب ترجع انت ل 54 pour refaire une guerre que tu n'as pas commise. Il paraîtrait qu'il était grand militant au Mali et vous pouvez confirmer les grandes batailles qu'il y a eu au Mali pour sauvegarder l'Algérie. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous dire que ces responsables qui se sont maintenus au pouvoir depuis 50 ans sont animés par une culture innée d'assassinat, de vol et de trafic des élections, et ce n'est pas aux prochaines élections législatives que l'Algérie pourra retrouver une stabilité sur le plan national, une crédibilité sur le plan international. Cette crédibilité, mes chers amis, est largement entachée, pour ne dire elle est malheureusement inexistante sur la scène internationale. Mes chers amis, j'ai lu la lettre que M. Aïd Ahmed a envoyée à son conseil national
où il exige la participation du FFS aux prochaines élections législatives. Dans cette missive, il donne toutes les raisons pour disqualifier ce scrutin et exiger en fin de compte de son Conseil national d'aller aux élections. Il exige la primauté du civil sur le militaire tel que défini par le Congrès de la Soumam. Oublions que ce même Congrès de la Soumam a exigé la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Si cela a été une surprise pour beaucoup, pour ma part, il y a plusieurs mois que je savais que M. Ahmed allait donner cet ordre. Le jour où il a signé devant notaire à El Biar la vente de sa résidence au prix de 58 milliards de centimes. Je savais qu'un accord venait d'être conclu avec le pouvoir, il reste juste à déterminer par quel canal il a fait sortir cet argent vers la Suisse. Pour certains responsables de cette génération, les sommes faramineuses, sonnantes et trébuchantes ont toujours eu raison de leurs convictions politiques. C'est Ben Bella en personne qui me disait à moi, Nordin Washbih Ahmed Dialko, plus je lui donne de l'argent, plus il me critique. Vous comprendrez aisément les raisons des attaques qu'il porte contre le pouvoir algérien pour justifier un rôle d'exilé de luxe. Ne pas parler de ces dérives, les taire, c'est prendre le risque de voir un homme qui a choisi l'exil d'insulter celles et ceux qui se battent au péril de leur vie sur le terrain. J'étais de ceux qui ont défendu à l'Assemblée Ahmed quand il fallait le défendre. Mais quand Ahmed, au moment où les militants du RCD, les citoyens, sortaient dans la rue à Chamanœuvre et qu'Ahmed fait une déclaration en disant « Ces gens qui sont à Chamanœuvre font du jogging », il est vrai que lui fait de la résistance sur le lac Le Mans. Certains, et vous en connaissez certainement, avaient le droit de cuissage, Aïd Ahmed s'est donné le droit de maquage. J'insiste sur l'effet de cet homme, car c'est lui qui a le plus fait de mal au courant démocratique. Mesdames et messieurs les congressistes, notre génération d'après-guerre a été une génération charnière entre celle du 1er novembre et la nouvelle génération d'aujourd'hui que représentent la plupart d'entre vous. Nous avons essayé, tant bien que mal, de maintenir les valeurs de novembre et de la Soumam héritées de nos parents. Nous avons connu les intimidations, les licenciements arbitraires pour des raisons politiques, les emprisonnements, mais nous n'avons jamais cédé sous la pression. Et nous avons maintenu ces valeurs pour vous les transmettre aujourd'hui. J'étais presque arrivé à terminer sans avoir les larmes aux yeux. Vous avez la chance d'hériter d'un parcours qui va vous honorer et d'un parti qui a porté le projet démocratique. Notre parti a été à l'avant-garde de toutes les luttes pour la culture et la démocratie. Vous allez hériter d'un parti qui a initié tous les grands chantiers de ces 20 dernières années. Mon ami Saïd Saadi en a parlé. Assurez et revendiquez votre héritage. Assurez et revendiquez votre héritage. L'identité nationale, c'est nous. Les droits de l'homme, c'est nous. L'économie de marché, c'est nous. Les droits de la femme, c'est nous. La laïcité, c'est nous. La résistance pour une Algérie démocratique et sociale, c'est aussi nous. La régionalisation, c'est nous.
Et j'en oublie des meilleurs. Voilà, mes chers amis, les quelques valeurs que je vous demande non seulement de porter, mais de promouvoir. Car c'est pour ces valeurs que nous avons milité et que certains d'entre nous sont morts. Je voudrais rendre hommage à mes frères Rachid Tikziri, Mustafa Bacha, Salah Boukrif, Jafar Ouhioun, Mzian Mohamed, Rabah Chaban, Fatsa Chiban, Saadi Labou, Madame El Hadj et beaucoup d'autres, et tous les autres dont nous mesurons aujourd'hui leur absence. Gloire à nos martyrs, vive le RCD, vive l'Algérie libre et démocratique, et merci.